j'en profite d'être posé à Dammam chez des amis pour réaliser une petite vidéo qui n'a rien à voir avec les épisodes de l'aventure, d'ailleurs qui est complètement hors contexte on va dire. Mais il y a quelque chose qui m'a choqué quand j'ai traversé la Fladj, là où actuellement posé roule. En fait, dans la région de la Fladj, il y avait des lacs qui s'appelaient les grands lacs de la Fladj, notamment un qui est le lac le plus grand d'Arabie Saoudite. Qui était... Et puis j'ai rencontré Saoud, qui donc de la tribu Al-Amar, et qui m'a dit viens, je vais te faire voir quelque chose de fou. Il me dit regarde ici, il y avait il y a 40 ans des dattiers partout, de l'eau, des irrigations, vraiment c'était la verdure. Les gens se baladaient entre les dattiers qui sont immenses. Et il y avait des irrigations qui provenaient donc des lacs. Donc on est allé voir les lacs. Là, sur les images, vous pouvez voir ce qui reste aujourd'hui. Il n'y a plus rien. Les lacs sont complètement asséchés. À partir du moment où les hôtels ont été finis de construire, le lac du jour au lendemain s'est retrouvé sans une goutte d'eau. Alors qu'avant, quand les gens faisaient du ski nautique ou de la natation, aujourd'hui, il ne reste plus que du sable. Et ces grands puits font une centaine de mètres de profondeur. Les gens sont devenus des habitants du désert. Et alors ça m'a fait penser à quand on s'est retrouvé au sommet du Kilimandjaro avec Alan et Guirec. J'ai pu voir ce qui restait du glacier sud en fait. C'était quand même un immense glacier réputé. Aujourd'hui c'est un glaçon quoi, il reste rien. Et ça se trouve dans 2 ans, il n'y aura plus rien, peut-être 1 an. En fait peut-être qu'on a été témoin des dernières glaces du Kilimandjaro. Faut s'alarmer ou quoi? Non, c'est juste qu'il y a un changement qui est très radical et qui fait peur, parce que moi je m'attendais quand même à voir des glaces au Kilimandjaro. Bon, je m'attendais pas à voir des lacs en Arabie Saoudite, c'est sûr, mais quand j'ai vu les photos, je viens de réaliser que du jour au lendemain, le décor a changé ici, les gens sont habitués. Quand il y a eu les sécheresses en été 2022 en France, ils se sont dit « Ah bah tiens, les Français, ils vont comprendre ce qu'on a vécu ici il y a 30 ans. Du jour au lendemain, on n'a plus d'eau. » Et les lacs en France ont fait la même, ils se sont asséchés quelques jours. Hein. Et donc, j'ai compris que ce n'est pas forcément une question d'emploi de l'eau, des irrigations, des champs et d'agriculture. C'est vraiment un changement climatique radical. C'est un peu dingue de se dire qu'il y a 30 ans, ici c'était vert, les irrigations provenaient du lac, maintenant il ne reste plus rien. Il n'y a que du sable. C'est énorme ces puits. Voilà, on peut clairement pas s'approcher parce qu'en fait c'est très fin, si ça casse, apparemment c'est ultra profond quoi. On s'approche quand même. Ouais, bon, on n'ira pas plus loin. Ok, quoi. Il y a des cycles, hein, on a des cycles sur la planète, mais là on est clairement hors cycle. C'est normal d'avoir un processus accéléré comme ça. Donc voilà, c'est pas une vidéo alarmiste, c'est une vidéo pour vous montrer ce que j'ai vu. Et certains peuples arrivent à vivre dans le changement. Je vous laisse sur ces belles images qui restent quand même des endroits superbes.